YouTube. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, vidéo d'aujourd'hui ça va être la vidéo la plus sans pitié l'équipe. Si vous cherchez à réattirer une meuf, combien de mecs qui se cassent la tête, qui sont là dans des zones d'anxiété et qui cherchent telle ou telle ficelle dans telle ou telle vidéo sur comment la réattirer. Est-ce qu'il faut que je dise ça? Est-ce qu'il faut que je m'habille comme ça? Est-ce qu'il faut que je mette tel parfum? Mon cul les mecs, d'accord les gars? Cette vidéo là j'ai reçu 2 mails, d'accord, d'abonnés qui sont dans des situations où c'est que ils semblent avoir perdu tout espoir pour réattirer une femme. Mais l'espoir, il est de leur côté. Ils sont là dans une zone d'espoir. Comme je vous l'ai toujours dit, les mecs, l'espoir, des fois, il tue. Ok? Donc, ils veulent essentiellement la réattirer après qu'ils aient fait toutes les erreurs pas possibles. De 1, se montrer toujours disponible. De 2, être plus investi dans la relation que lui est investi dans la relation, que elle est investie dans la relation. De 3, montrer trop d'attachement émotionnel dès le départ. De 4, ne pas être décisif. De 5, penser que ma B n'est pas assez grande. Ou penser que j'ai pas assez d'argent, je suis pas assez de haute valeur. Tout ça, c'est des mythes, les mecs. Ok? Donc, on va attaquer les messages de l'équipe. Et on attaque dans le vif du sujet. Allez, on y va, les gars. Alors, bien. Donc, le mail numéro 1, l'équipe. Alors, je m'appelle Julien, j'ai 21 ans, je viens de Bordeaux et je suis étudiant en droit. D'abord, je voulais te remercier pour ton travail et tes livres. Voilà, bien les gars. J'ai lu Game 101 3 fois et à chaque relecture, j'ai découvert des pépites qui m'avaient échappé la première fois. Tes conseils m'ont déjà beaucoup aidé, mais là, je suis dans une situation où j'ai besoin d'un éclairage supplémentaire. C'est simple. Lorsque tu lis un bouquin, la première fois, tu gardes à peu près peut-être 12-13% dans ton esprit. Si le plus tu le lis, le bouquin, et le plus ça va reboot ton état d'esprit. Parce que cette société, les mecs, elle a fait quoi? Elle vous a dit, elle a bien emballé ça dans un paquet cadeau, tu vois, elle te l'a bien refilé. Sois gentil, traite ta nana comme si tu étais avec ta maman, sois le gentil garçon. Et à la fin, tu finis largué, elle commence à se distancier, et elle commence à aligner les remplaçants et à faire Dieu seul sait quoi avec Dieu seul sait qui. D'accord, le mec, il faut reboot l'esprit. Lorsque tu lis, ok, c'est différent que lorsque tu écoutes une vidéo. La lecture, ça te permet déjà d'avoir un regard critique et toutes ces conneries, d'accord, et ça fait en sorte que ça rentre dans ton esprit. Directement, ça reformate tout ce que, depuis que tu es né, parce que les mecs, entre 0 et 7 ans, on accumule tout. Lorsque tu as été dans une famille où c'est que on t'a foutu derrière une PlayStation 1 ou une Game Boy, pendant que maman faisait Dieu seul sait quoi, encore une fois, avec Dieu seul sait qui, d'accord, ça manque de respect la famille, ok? Mais c'est une constante dans notre société, les gars, ok? Tu vas pas avoir des schémas clairs. Tu vas arriver dans les relations, tu vas penser qu'il faut que tu cherches la validation de la nana. Ah, c'est mon bon Dieu, ah, et si et ça. Non, gros. D'accord? Il faut reboot cet esprit-là. C'est excellent. Le plus tu feras d'efforts pour comprendre les relations et comment tamponner, tout ce que tu veux, et le mieux et le meilleurs seront les résultats. Ok les mecs? Depuis quelques mois, je fréquente une fille de ma fac, Mélanie. On s'est rencontrés à un groupe de travail. Et ça a tout de suite bien accroché. Le meilleur endroit où c'est que vous pouvez faire des rencontres, l'équipe, c'est pas dans les bars, dans les boîtes de nuit. Parce que lorsque vous allez dans les bars et dans les boîtes de nuit, les meufs, elles ont la garde qui est levée. Tu vois, elles sont comme ça, elles se disent, ah, obligé, il y a un mec qui va venir m'accoster. D'accord? Quand j'étais plus jeune, dans mon époque, quand on allait dans les bars et tout, voilà bien, on faisait un carton. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Vous comprenez les gars? À partir de 2011, 2012, 2013, là ça a été le chaos, ça a été l'apocalypse les gars. Ok? Les applications de rencontres et tous les bolos leur ont donné de la validation. Et moi j'étais là des fois. J'étais là, je plaçais un rendez-vous, salut, je me souviens de cette meuf les gars. Je l'avais rencontrée dans un bar et tout. Et c'était dans cette période là où c'est qu'ils avaient sorti Instagram. Et c'est la première fois de ma vie où c'est que j'ai pris un lapin. Littéralement les gars. Avant ça je connaissais pas poser un lapin. Je dis attends, je parle à cette meuf. Elle a pris elle a pris mon numéro et tout, elle a bien. Je me souviens, j'étais là, tac, j'étais avec 2 collègues et tout. Puis elle était charmante, la petite brune et tout, typiquement mon type. Je la recontacte. Elle parle, on parle. Vas-y, viens, on se capte et tout, tranquille. Vas-y, ok, ça marche. C'est dans la poche, elle a bien. Avec les nanas, gros, attends-toi toujours au pire. Espère le mieux, mais attends-toi au pire. D'accord? Et j'arrive comme ça. 20 minutes avant, je dis, vas-y. Tranquille et tout, je me sape et tout, elle a bien zen. Ça va être une bonne soirée ce soir là.
Tac, elle est tendue et tout. Au dernier moment, pile où c'est que je passe le pas de la porte, tu t'imagines pas ce qui m'est arrivé. Oh, plus, oh, blablabla, 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 du vent. Parce que leurs options sont démultipliées. Et c'est pour ça que lorsque tu as de l'expérience dans le game, tu vas rencontrer ces cas de figure-là. Et après, tu vas trier simplement entre les nanas qui ont un haut niveau d'intérêt et celles qui veulent simplement ta validation. Ok? C'était une petite digression, les gars. Mais le meilleur endroit, c'est dans votre cercle social. Ok? C'est pour ça que je vous ai dit, les mecs, l'abondance, c'est aussi dans vos relations sociales. Arrêtez de tout le temps vous cacher derrière des téléphones, des Instagram, des Snap, des comment ça s'appelle, la Tinder en carton, mon cul. D'accord, les gars? C'est simplement parce que beaucoup de mecs ils veulent pas faire d'efforts. Ils veulent pas être dans le game. Le game c'est dehors, les gars. Personnellement, moi les mecs, la première connexion internet que j'ai eue dans un téléphone, c'est à 27 ans. À 27 ans, les gars, avant ça, le téléphone pour placer les rendez-vous, j'avais une puce. J'étais pas là sur internet. Lorsque je voulais faire internet, j'allais soit au cybercafé, soit chez moi, là, tac. J'avais un petit truc Wi-Fi en carton, tu vois. Et là, je parlais, tac, 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 boum, emballer ses pesées, pas toute la journée, entretenir une discussion avec ces nanas. Ça les met off à ces gonzesses. Lorsque vous parlez à longueur de journée avec elles, à leur donner de l'attention continuellement. Elle m'a invité plusieurs fois à prendre un café après les cours. Bon niveau d'intérêt. Bon niveau d'intérêt. Pas bas niveau d'intérêt. Puis à des soirées avec son groupe d'amis. Jusqu'ici, tout allait bien. On riait, on flirtait légèrement. Et j'avais l'impression que l'attraction montait doucement. Il faut battre le fer lorsqu'il est chaud, mon ami. Il ne faut pas attendre dans une zone où c'est que, oh oui, oh, elle flirte. Elle ouvre les portes. Lorsqu'une meuf, elle est intéressée par toi, elle te facilite l'entrée. C'est comme lorsque tu tamponnes. Voilà, elle facilite l'entrée, gros. D'accord, l'équipe. Lorsqu'une femme a un haut niveau d'attraction, elle veut que ce soit toi l'homme et que ce soit toi qui l'embrasse. Si tu attends à ce que ce soit elle qui déjà fasse l'effort de flirter avec toi, ce qui est déjà bien, d'accord, de te séduire, ça c'est l'ordre naturel. Tu ne devrais jamais chercher à séduire une nana. C'est un bobard, c'est un mythe. D'accord. Lorsqu'elle fait cet effort-là, elle te dit, sois l'homme, tu as juste à montrer la confiance et la dominance, pas la séduction, séduire, oh le blablabla, le vent. Elle t'ouvre les portes et tu rentres, t'embrasses. Si tu tournes trop autour du pot, c'est pas bon. Mais beaucoup d'hommes ont peur d'être rejetés. Mais voilà, Mélanie a un comportement qui me déstabilise. Elle passe du chaud au froid sans prévenir. Un jour, elle m'envoie des messages pleins de sous-entendus. Elle est tactile et je sens qu'elle me teste. Puis sans raison apparente, elle devient distante pendant plusieurs jours. Mouloudou, Abdoul Bédefer, ex-toxique, nouvelle option. Nouveau gars qui est tombé dans ses radars sur les applications de rencontres. On va voir ça. Réponds froidement ou pas du tout, comme si de rien n'était. Au début, ça m'a perturbé. Mais j'ai appliqué tes conseils, ne pas courir après elle. Médaille d'argent de la crapulerie. Ne pas chercher à combler son absence et à chaque fois elle revient. Comprends un truc. Si ton bonheur, si ton état de stabilité émotionnelle en tant qu'homme, parce qu'une femme c'est simple, elle te voit soit comme son père, soit comme son fils. D'accord? Elle te voit soit comme son père, soit comme son fils. Je vais te résumer tout le game dans ça. D'accord? Si ton bonheur dépend du comportement d'une autre personne, à l'occurrence d'une femme, et vu qu'elles sont émotives les femmes, un coup elles sont comme ça, tac, un coup ça fait des pas de funk, un coup ça descend, un coup ça monte. Si ton bonheur il dépend de elle, c'est une trop grosse responsabilité pour elle. Donc tu n'es plus le leader. C'est simplement quelqu'un qui la suit. Tu la mets sur un piédestal. On continue. Un exemple, il y a un mois, elle m'avait invité à une soirée chez elle. Tout se passait bien. Elle riait à mes blagues, restait proche de moi et j'ai même eu droit à quelques compliments sur ma tenue. Mais la semaine suivante, c'était le vide total. Lorsqu'il se passe ça, qu'une femme passe du chaud au froid, il y a deux composantes. Là, j'ai vu. C'est que lorsqu'elle flirtait avec toi, qu'elle a ouvert les portes, tu n'as pas été décisif et tu ne l'as pas embrassé. Donc, il y a deux composantes dans ça. C'est que soit elle a pris ça comme un rejet,
D'accord? Et donc, elle t'en veut. Les femmes, elles supportent pas le rejet. Ou soit, elle a perçu que tu manquais de dominance et que tu manquais d'assurance. Que tu étais là à jouer le nice guys des films. Le mec est comme ça, là. Ces films de bidon. Ouais, qui met pas ses intentions au clair et à la fin du film, ils s'embrassent et ils vivent heureux avec 10 enfants. Ça c'est la vérité dans les films. Mais dans le monde réel, ça marche pas comme ça, les gars. Il faut vous déconditionner. Plus de messages. Elle évitait de m'adresser la parole à la fac. Plutôt que de lui écrire ou de chercher des explications, j'ai continué à me concentrer sur mes projets et à rester cool en sa présence. Nickel, gros. L'indifférence fait la différence avec les femmes. 3 jours après, elle m'a écrit, prétextant une question sur un cours, et c'était reparti comme si de rien n'était. Pas forcément qu'elle te teste, mais c'est que le fait que tu n'aies pas été décisif, c'est que tu as montré un manque de confiance, et le fait que tu réagisses pas, ça amène de la confusion dans son esprit. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a un effet positif sur son niveau d'attraction. Donc automatiquement, elle se dit, mais ce mec, il me kiffe ou il me kiffe pas? Je suis là, je suis en train de parler à 15 autres mecs, je suis en train de tamponner avec 2-3 loupards en carton, et ce mec-là, il réagit pas. Ah, purée, mais je sais pas pourquoi je pense à lui. C'est comme ça que l'attraction fonctionne, le mec. L'attraction grandit dans le doute et l'anxiété. C'est tout, les gars. Ok? Regarde toujours ses actions et pas ses mots. Regarde toujours les actions d'une femme. C'est comme ça depuis qu'on se connaît. Des phases de chaud où elle fait clairement comprendre qu'elle s'intéresse à moi et des phases de froid où elle semble complètement indifférente. Et à chaque fois, je réussis à la réattirer en gardant mon calme et en appliquant tes principes. Rester détaché, travailler sur mon propre développement et ne pas me laisser submerger par des variations d'humeur. Mais à force, je commence à me demander, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Ouais. Lorsqu'elle revient, tu places un rendez-vous avec elle. Pas besoin de parler 10 fois, voilà, de dire ce que tu as bouffé à midi, ou si tu as eu la chiasse ou pas, ou si tu as mal au bide, ou si tu vas à ton entraînement, elle n'a pas besoin de savoir ça, c'est pas ta copine. Ok? Tu veux couper ton attention au maximum. Et tu veux faire quoi? Tu veux te mettre en mode zen et boire ton thé. Regarde. T'es tranquille. Ok? Tu vas pas. Regarde. L'erreur que font beaucoup d'hommes maintenant, c'est que ça, c'est un abonné hier qui me contacte sur Instagram. Il me dit, voilà, j'ai envie d'être en couple avec cette meuf. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse au rendez-vous? Je dis, de quoi? Tu veux être en couple avec cette meuf? Pourquoi? Tu la connais même pas. Va dans ton rendez-vous pour savoir si tu vas passer du bon temps avec elle. Pour savoir si c'est un bon match entre toi et elle. C'est une attitude totalement différente, les mecs. On vous dit, il faut que tu ailles au rendez-vous. Allez, au garde à vous, que tu cherches à lui prouver ta valeur, que tu cherches à lui prouver si, mon cul, toutes ces histoires-là. Non, les gars. Allez dans un rendez-vous zen. Arrête d'y aller constipé avec un langage corporel du mal alpha, frustré, fort fake, qui est là et qui cherche à lui plaire et qui a peur d'être rejeté. Non, tu vas, t'es détendu. Tu te dis, je vais là-bas pour passer du bon temps. Regarde, au lieu de faire une partie de Xbox, au lieu de faire une partie de branlette, tout ce que tu veux, tu vas dans ce rendez-vous pour passer du bon temps. Arrêtez d'être trop attaché aux résultats, l'équipe. J'avais ce problème-là lorsque j'étais plus jeune, quand j'avais 16, 17. C'est normal, tu te formes. Mais lorsque tu prends une recale, 2 recales, 3 recales, 5 recales, tu te dis, il y a un truc qui cloche dans mon approche. Donc, je vais m'entraîner. Tiens, cette moulouda là, en carton, je vais aller la voir, je vais passer du bon temps, je vais être totalement détaché et je vais voir le résultat. Le résultat, ça a été quoi, les mecs? Elles sont à fond sur toi lorsque tu es détaché comme ça. Elles se disent, ce mec-là, il n'est pas comme les autres. Les mecs, vous n'avez pas idée de l'état des relations modernes. Vous n'avez pas idée du nombre de mecs instables, de bêta-bolos orbiteurs, de désespérés assoiffés de la schneck d'or, de bêta-bolos hommes carte bleue qui veulent ces nanas. Mais elles ne veulent pas. Elles veulent du mec, ok, qui est indifférent. Indifférent, c'est que tu tiens à elle, mais tu ne dépends pas de elle. C'est tout, les gars. Pas besoin de faire la philosophie pendant 50 ans. Et des phases de froid où elle semble complètement indifférente. Elle doit fréquenter un autre mec, gros. Lorsque son niveau d'intérêt à ce mec-là, il devient flou, elle lui court derrière. Et lorsque il commence à montrer des faiblesses, elle revient vers toi. Parce que toi, tu as montré de la force. Vous voyez le mec, c'est ça le diagramme.
Et à chaque fois, je réussis, voilà, à la retirer, d'accord? Ok, d'accord. Mais à force, je commence à me demander, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ouais. Est-ce que je peux faire mieux pour stabiliser cette dynamique? Tu utilises le téléphone pour placer les rendez-vous, tu dis, viens, on se capte après. Pas besoin de se capter à la pause, là, à midi, ou à la cantine, là, à bouffer ta bouffe pour chien, non. Tu poses un rendez-vous avec elle après la fac. D'accord? Dans les coups de 19h, 19h30, tu dis, vas-y, viens, on peut se capter là, à telle place et tout, je connais. Tu proposes un rendez-vous. Lorsque tu es avec elle, tu vas dans l'optique où c'est que tu veux simplement passer du bon temps, son comportement ne t'a pas influencé et tu sais ce que tu veux. Si elle veut pas, si lorsque tu veux l'embrasser, elle veut pas, elle tourne la tête, tu te lèves simplement et tu traces. Tu dis, je suis pas là pour être ton ami, et ci et ça. Boum, tu pars. Tu la recontactes pas, gros, la vérité. Ok? Faut risquer de perdre une chose pour la gagner, les gars. On continue. J'en étais où? Une anecdote marquante. Récemment, elle m'a proposé qu'on bosse ensemble sur un projet de fin d'année. On a passé une journée entière à la bibliothèque. Et c'était top. Lâche ta manette de Xbox, lâche ton joint, gros. Ça va, zen, c'est qu'une nana. Tranquille, zen, c'était top. Wow, on dirait que t'as vu la septième merveille du monde. Beaucoup de complicité, des échanges légers mais profonds. Et même quelques moments où elle semblait vouloir aller plus loin. Embrasse-la! Purée, quand elle te dit, viens, sois l'homme, c'est toi qui as la B. Ah, les mecs, le nouveau hashtag, c'est moi l'homme, c'est moi qui ai la B. En vérité, les gars, c'est toi qui dois aller, c'est toi qui dois faire ce move-là. Les femmes, elles sont indirectes. Les femmes, elles veulent que ça soit toi elles veulent que ça soit toi qui soit direct à la famille. Ok? Mais le lendemain, elle était de nouveau distante, bien sûr, parce qu'elle a eu le sentiment d'être rejetée, et en même temps, elle se dit, ce mec-là, il est pas confiant, il est bizarre. Tu veux pas te permettre de louper une opportunité comme ça avec cette nana-là. D'accord? J'ai gardé le contrôle, comme tu l'expliques dans ton livre, ouais. Mais j'aimerais comprendre comment maintenir une attraction constante sans tomber dans ces jeux de chaud et de froid. Alors voilà ma question, comment faire pour qu'elle cesse de passer du chaud au froid et s'investisse davantage? Tu as simplement besoin de maintenir cette distance-là. Et lorsqu'elle flirte avec toi, tu l'embrasses. Aussi simple que ça, les mecs. Et si elle veut pas, lorsqu'elle flirte avec toi, regardez les mecs, parce que même moi personnellement, je suis déjà tombé sur ces vampires d'attention, parce qu'il y en a, elles prennent un pied, c'est pour elles, voilà, c'est comme si elle était la reine du monde, Cléopâtre Moulouda, tu sais, qui vit au 55e étage d'un boui-boui, mais voilà, lorsqu'elle rejette un mec, elle prend son pied, ah ouais, j'ai du pouvoir, je suis attractive, ici et ça, ouais, d'accord, c'est bien, oui c'est bon, Moulouda, ouais, regarde. Lorsque tu veux l'embrasser et qu'elle veut pas, simplement, elle voulait ton attention et ta validation, avoir un boost d'ego. Tu vois que son ego il remonte. Ah, boum, ah, j'ai rejeté un mec, ouais, je suis forte et indépendante, ouais, girl power, blablabla. Personnellement, je veux pas avoir affaire avec ça. Ou de deux, si tu l'embrasses, nickel, t'as scellé le deal. Mais après ça, n'agis pas comme si tu étais en couple avec elle. Mais encore de l'anxiété, gros. Les mecs, vous vous vendez trop facilement aux meufs. C'est pour ça qu'elles ne veulent plus à la fin. Vous êtes toujours disponible, vous êtes là dans une zone de besoin, elles passent du chaud au froid parce que tu fais pas tes moves. Soyez extrêmement direct. Ça te permet de trier si elle joue avec moi ou elle joue pas avec moi. Elle montre un intérêt, qu'elle assume son intérêt. Elle aussi, elle doit faire un minimum d'efforts. Toi aussi, tu dois faire des efforts, gros. Est-ce qu'il y a un moment où je devrais poser des limites ou simplement continuer à appliquer tes conseils? Relis ce livre 2 fois de plus. Voilà, lis-le. Ok? Surtout le volume 2. Le chapitre 2. Vous savez que je te dis, il faut être direct et décisif. Pourquoi? Parce que lorsque tu es direct et décisif avec une nana, de un, tu perds pas ton temps, et de deux, tu lui montres que tu sais ce que tu veux, que tu es un mec qui est confiant. Et ce que tu sous-communiques dans ça, c'est que tu as de l'expérience avec les femmes. Et les nanas, elles veulent... Si tu veux faire fuir une nana maintenant, là, qu'elle parte à 200 km de toi, dis-lui, j'ai pas d'expérience avec les nanas, je suis puceau, je suis ça. Je crois qu'elle va dire, ah ouais, c'est mignon. Ça. On va se dire, mais ce mec, il est pas en demande. C'est ce que je veux dire. D'accord, le mec, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Bois ton thé et détends-toi. Continue. Mais,
Donc, suis cette procédure, la famille. Ok, merci encore pour tout ton contenu que tu partages, tes vidéos et tes livres m'ont vraiment permis de développer une vision plus claire des dynamiques hommes-femmes. Et j'espère que tu pourras m'éclairer sur cette situation. Grosse dédicace à toi, la famille. Donc, on va attaquer le deuxième mail, les gars. Là, c'est lorsque une femme t'a rejeté, qu'il y a eu une rupture, tu veux récupérer ton ex et tout ce charabia. D'accord, les gars? Mais qu'il semble ne plus avoir d'espoir, qu'elle essaye de temps en temps t'envoyer des graines comme un pigeon. D'accord? Qu'elle essaie de jouer avec toi, qu'elle essaie de jouer avec tes émotions, qu'elle sait que tu tiens à elle, mais qu'elle prend ça pour de la faiblesse, les gars, on va attaquer le message. Je l'ai lu un peu dans les grandes lignes, mais bon, on attaque. Salut SC, je suis un adhérent sur Patreon et je te contacte par rapport à mon cas, car tu m'avais dit que tu allais faire une vidéo sur ça. Merci bien d'ailleurs. Voilà, bien les gars. Je suis sorti avec une nana pendant 7 mois. Et c'est elle qui est venue vers moi me dire que je lui plais. Et pendant les 4 premiers mois, elle était vraiment intéressée. Elle avait les yeux qui brillent et tout. Et que moi, je me comportais d'une façon masculine. Elle courait derrière ma validation et tout. Et tout. Tout se passait bien à l'époque. Et au début du 5e mois pile, elle a commencé à se distancier. Dans les relations modernes, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les femmes... Il y a un secret sur les femmes qu'il faut que vous compreniez, les gars. Ce secret, il est simple. Les femmes modernes s'ennuient très vite. Elles ont besoin constamment de nouveautés. Constamment besoin d'expérience. Gros, comment tu veux maintenir l'intérêt d'une nana moderne? Enlève son attention et fais-lui vivre des expériences. Tu ne peux pas maintenir longtemps l'attraction d'une nana moderne si tu passes de ton salon à ton pieu. Salon, pieu, etc. Au bout d'un certain temps, elle va dire, purée, il me valide pas, je suis attiré par lui, mais elle va rechercher de l'excitation chez un autre gars, gros. Une expérience, je te dis pas de te casser la tirelire. Je te dis, il faut qu'il y ait une expérience avec elle. Une fois par semaine, gros, bouge. Surtout si c'est ta femme, tu es marié avec elle, c'est ta copine, c'est ci, c'est ça. Elles ont besoin de ça, une expérience. Voilà, les gars. Ok? Mais, pour rebondir sur ce point-là, les gars, lorsque la dopamine commence à sortir chez la femme moderne, elles perdent de l'intérêt. Et donc, elles vont rechercher une nouveauté. C'est comme ça, les mecs. D'accord? 2025, les gars. On n'est plus à 1905, à l'époque de Charlene Gals. D'accord, l'équipe? Très important, ça. Elles s'ennuient très vite. Le plus elles ont eu de relations, le moins elles vont rester loyales sur le long terme. D'accord? En vrai, dans cette relation, il y a des moments où j'ai montré des faiblesses comme un bolos, faut se l'avouer. Et il y a aussi des moments où j'ai agi en mode assez sans pitié aussi, faut le dire aussi. Voilà, bien gros. Elle a commencé à se distancier le mois de juillet, les 2 premières semaines de ce mois. Il y a des moments où j'ai montré des faiblesses à courir un peu derrière elle. Elle m'a endormi avec le fait qu'elle donne tous ces 4 mois d'amour, truc en carton cordialement. Et le fait aussi qu'elle me propose de prendre un appartement avec elle à la fin du 4e mois. Et j'ai accepté sa proposition. On n'accepte jamais ça, gros. Pourquoi tu veux prendre un appartement avec une inconnue? Oh, le fait que... Moi, j'ai toujours eu l'optique, les mecs. Le fait qu'on me donne de la schneck, vérité, les gars. C'est pas ça qui va faire en sorte que je veuille une relation. La schneck, ça suffit pas. Il te faut la connaître. 4 mois, tu connais pas une personne totalement. Ne donne pas aux femmes ce qu'elles te disent vouloir. Donne-leur ce dont elles ont besoin. Et toi, de ton côté aussi, la famille. Imaginons, tu tombes avec une nana, au début, elle te montre un masque. Tu sais que c'est la femme parfaite. Oh, j'en ai croisé plein, les gars. Je les ai spotés à 10 km. Oh, je suis la femme parfaite, et ça. 6 mois après, tu te rends compte que il y a un truc qui cloche, il y a une graine dans la tête. D'accord, les mecs? Soyez patients avant de vous installer avec une femme. Là, ce qu'elle te montre, c'est qu'elle a des insécurités. Et j'ai accepté sa proposition. Et ça qui m'a amené de la confusion en vrai. Et c'est ça qui m'a amené de la confusion en vrai. Tu es rentré dans son cadre, la famille. C'est-à-dire que elle te fait une proposition au bout de 4 mois d'habiter avec toi. Et toi, tu tombes dans son piège simplement parce que tu as peur de la décevoir. Voilà. Alors, parce que tu fais pas ça parce que tu dois le faire en tant qu'homme. Tu fais ça parce qu'elle te propose, tu veux tomber dans son cadre. Tu as peur de blesser ses sentiments et tout. Tu dis non.
N-O-N. Non, je peux pas pour l'instant. On verra. Genre, comment ça, 3 mois à courir derrière ma validation et elle se projette de vivre ensemble avec moi et elle m'a fait rencontrer sa famille, mais malgré ça, elle se distancie. Ok? Mais c'est pas pour autant que j'ai couru derrière elle, car j'ai su ne pas la récompenser à chaque fois, car je me suis vite réveillé d'ailleurs et je lui ai donné un faux RDV le soir du 14 juillet pour voir les feux d'artifice en mode crapulerie. D'ailleurs, elle a fait péter un grand seum. Elle a pété un grand seum, je comprends pas. Et tous les jours passent, les mois de juillet, plus j'ai l'impression qu'elle me parle que de l'appartement, les visites, blablabla, blablabla, blablabla. C'est déprimant ton histoire, gros. Simplement, elle court après ta validation parce que c'est naturel pour une femme. Une femme, il faut qu'elle ait l'impression de te gagner. Ou il faut que, pas forcément l'impression, parce que la perception crée sa propre réalité, les gars. Tu peux donner à une personne cette perception-là, que tu es de haute valeur, mais dans le fond, tu penses à cette personne-là. Et si, suis le raisonnement, gros. Et si cette personne-là pense que tu penses à elle, elle perd de l'intérêt. Donc tu peux créer ça, c'est ça la capacité. Tu peux créer cette perception-là, surtout si tu n'as pas développé l'esprit sans pitié, que tu n'es pas focalisé sur tes buts et tes objectifs, tu peux lui donner cette perception-là et la réattirer. Aussi simple que ça, les gars. Ok? Donc, tout ça, c'est du bobard. Ah, on fait ça, au 14 juillet, on a fait un somme, oh, tranquille, gros. Puis fin juillet, elle voulait partir en vacances une semaine avec sa copine. Ouh. Oh. Ah ouais. Et c'est ce que j'ai pas apprécié. Bien, gros. Donc, à peine elle est arrivée en vacances, je lui ai annoncé qu'on ne prendra plus d'appartement. Tu cherches à... Tu lâches du lest. Ta meuf, t'as la laisse là. You're friendly. T'as la laisse. Tu laisses la laisse se dérouler, tu la laisses partir comme ça. Et dès que tu vois que ça va trop loin, tac, t'appuies sur le bouton et tu fais non, 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 non. Non, il faut que tu places des limites claires. Tu veux partir en soirée avec tes copines? Franchement, vas-y, une semaine. Ah ouais, à la plage. Avec ta copine célibataire là, qui veut te voir misérable comme elle, qui va te présenter tout un tas de lascars. Vas-y, regarde, la porte est là-bas, les gars. Je lui dis, la porte est là-bas. Tranquille, y a pas de problème. Ouais, je suis un gros bolos. Allez, c'est bon? Dans la crapulerie, les mecs. Allez, c'est bon? Regardez, Sun Tzu, les mecs, l'art de la guerre. T'es fou, quoi? On est sur la chaîne d'essai sans pitié, la famille. Je stratégise tout dans ma vie, les gars. Elle est là-bas, la porte. Ouais, je suis un gros bolos. Ah, merci. Mais oui. Là, t'as déroulé le tapis. C'est pas la laisse, c'est le tapis. T'as déroulé le tapis. Ouais, mais le moment où on sait que Moulouda, tu vois, entre toi et moi, le moment où on sait que tu passes le pas de la porte, là, c'est terminé entre toi et moi. Comment on fait maintenant? C'est ça l'art du deal, les gars. Vérité. Ah, on continue. Je lui ai annoncé qu'on ne prendra plus d'appartement et qu'on reste comme ça pour le moment, à se voir, passer du bon temps. Je lui ai dit c'est trop pour se projeter. Et quand elle est revenue, elle était super attirée par moi malgré que j'ai refusé sa proposition. Parce que tu lui as donné ce dont elle a besoin. Parce qu'elle te dit vouloir. Je veux un appartement au bout de 2 heures avec toi, au bout d'une semaine. C'est ça, non. Toi, tu enlèves ta proposition. Donc là, tu lui dis non. Les femmes, elles veulent de mecs qui leur disent non, qui prennent les décisions. Point la ligne. Mais pas pour autant, car à partir du 5 août, elle a commencé à saboter littéralement notre relation. Ah, voilà. Habituellement, les ruptures, c'est lorsqu'elles partent en vacances et que les nanas modernes occidentales, lorsque c'est juin, juillet, août, qu'elles ont la schneck en feu, qu'elles ont toutes les copines qui sont en vacances et tout, leurs copines qui trompent leur mari, etc., etc. C'est là qu'elles rompent et elles veulent un nouveau chapitre dans leur vie. Parce qu'inconsciemment, la fin de l'année, d'accord, on a été formaté par ça, par l'abrutissement national. Bref, YouTube friendly. Ok, c'est qu'à la fin de l'année, août, c'est les vacances. Tu vois, juin, juillet, août, c'est les vacances. D'accord? Et après, tu repars sur un autre chapitre, sur une autre saison. Tu vois ce que je veux dire, la famille? C'est ça. Elle a commencé à ok? Lorsqu'une femme veut que tu la quittes parce qu'elle a rencontré un nouveau mec, habituellement, elle va créer une dispute, faire en sorte de faire un comportement extrêmement irrespectueux pour que tu cogites ça et que tu te dises c'est moi le mal alpha, c'est moi qui l'ai quitté.
Rien du tout. Ça faisait 3 mois qu'elle parlait à ce mec-là, qu'elle faisait des trucs dans ton dos, la famille. Et toi, t'es là, c'est moi qui l'ai quitté. Oh, les gars, c'est moi qui l'ai largué. Oh, Zbi, ouais. Zbi, rien du tout. T'as largué rien du tout. C'est elle, les nanas modernes, elles ont 4-5 coups d'avance sur la majorité des gars. Relation. Et que moi, il y a un petit moment où j'ai couru derrière elle. Elle a fait une fausse couche. Elle était dans un sale état, puis je suis devenu indifférent quand c'est cheat test et le fait d'essayer de me rendre jaloux. Elle fait ça pour que tu partes, gros. Parce que c'est les vacances. Elle a rencontré Abdul Bedefer. Ah oui, il revient tout le temps, lui. Il me regarde, lorsqu'ils étaient à la plage, elle a croisé un grand baraquet là. Il avait des pecs, ils arrivaient jusqu'à là. Il était là, c'était un ex toxique de sa copine. Elle a dit, je vais te présenter Abdul Bedefer. Il est arrivé, gros, il est arrivé comme Tarzan sur la plage. Là, imagine-toi là, il est sur la plage, Abdul Bedefer. Toi, t'es chez toi à dire, elle a fait un shit test ou pas. Abdul Bedefer, il se débarque comme ça. Comme les, tu sais, comme les grands méchants là, dans Ken le survivant. Il débarque comme ça, gros. Il a une baie. Oh, une baie, mon pauvre. Inégalable, gros. Il a fait salut l'ami, ça va et tout bien. Ouais, c'est toi, Moulouda. Ah ouais, on va parler ta copine là. Ouais, c'est si, ouais. Ouais, viens ce soir, vas-y, tranquille. Tu passes au bungalow là. J'avais des collègues à moi là. Tu fumes un peu et tout, tu fumes? Ouais. Vas-y, passe. Mais j'ai un copain, mais. Ah non. Ok, Abdul. Ok, Abdul. D'accord? Ok, la famille. Et le fait que je réagisse pas à ces tests, car j'ai compris mon erreur du mois de juillet, elle a commencé à manquer de respect et je sentais qu'elle s'apprêtait à jumper avec un autre mec. Enfin, tu fais preuve de bon sens. Elle fait ça pour que tu partes, gros. Du coup, je l'ai quittée le 20 août. Elle était choquée car elle a perdu 10 kilos les 10 derniers jours de août. Ouais. Mhm. Je pense qu'elle faisait du sport avec son nouveau coach. De sport en chambre. Là. Abdul Bedefer, 2,50 m de haut. Champion raté régional de kickboxing en catégorie B ou je sais pas quoi. Mais il frappe fort quand même. Et c'est un bon coach, au pieu. Accepte la réalité. Je l'ai laissé en silence jusqu'à la semaine dernière du mois de septembre, où j'ai mis une story et elle m'a écrit ding dong, aha. Lorsque tu enlèves ton attention, tu regagnes son attention. Elle m'a écrit qu'elle a bien aimé sa relation avec moi et qu'elle a passé de bons moments avec moi. Et elle me dit de venir personnellement récupérer mes affaires que j'ai laissées chez elle. Car je ne voulais pas au début ni la voir ni la récupérer. Lorsqu'elle fait ça, lorsqu'une ex-copine te dit viens récupérer ton vieux pull là, franchement, même pas tu le mettrais pour dormir, tu sais. Lorsqu'elle te dit ça, c'est simplement que elle veut avoir une porte d'entrée avec toi. Parce qu'elle n'est pas sûre que Abdul Bedefer il va rester dans les parages trop longtemps. Ou Mouloud Bessal, qui est instable émotionnellement, qui vide tant et tant de bouteilles tous les soirs. Ils savent que ces mecs-là, ils sont excitants, mais que sur le long terme, ils ne seront pas un mec comme toi. D'accord? Donc là, il faut bien que tu joues tes cartes avec la nana. J'ai failli déraper, les gars. You're too friendly. Je lui ai dit de donner ça à sa pote qui est célibataire. Tout le temps. Nous, les hommes, les mecs, vous avez jamais remarqué, ça m'a toujours arrivé dans la vie. Lorsque tu es célibataire et que tu as un pote à toi, il est célibataire, et que tu rencontres une nana, tu crois qu'il va dire, mais non, ne va pas avec cette nana-là, non, 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 non. Mec, nous, on en a rien à foutre, on a rien à carrer, d'accord? Mais les nanas, elle est en couple et tout. Ah, c'est des beaux gosses, lui. Laisse-moi trouver un moyen de faire en sorte que elle soit avec moi. Parce que la misère a besoin de compagnie, les gars. On continue. À la fin, je suis parti les récupérer, on en a parlé un peu, même si j'ai vu qu'elle était en mode off. Après les 10 premiers jours du mois de septembre, 3 tamponnages, puis elle retombe dans ses travers. Oui,
Parce qu'elle avait l'impression que tu ne la voulais plus, donc elle voulait ta validation. Elle s'est juste mise sur le lit comme ça. Elle doit le faire, à mon avis, non, comme ça, gros, elle doit avoir 4-5 mecs que t'as pas idée avec qui elle pine, gros. Ok? Et lorsque tu t'es réattaché, boum, elle a perdu de l'intérêt. Elle m'a envoyé des signaux pour que je parte et je l'ai quitté pour la deuxième fois par message après une dispute de la veille. C'était plus ta copine, frère. Le moment où c'est qu'elle est partie une semaine faire Dieu seul sait quoi avec sa copine célibataire, à ce moment-là, c'était plus ta copine, frère. Lorsque elle est revenue, qu'elle crée ces disputes-là, elle voulait que tu partes parce qu'à mon avis, elle a dû rencontrer un autre mec. Lorsque tu t'es distancié, que tu dis, vas-y, tu sais quoi, je tourne mon dos, B, elle est morte ces histoires, je pars. Ça a remonté son niveau d'intérêt. Ces femmes-là se nourrissent de la validation des hommes. Lorsque tu as enlevé ta validation, elle s'est dit, je suis obligé maintenant, je dépose le drapeau blanc. Allez, je lève le drapeau blanc. Boum, pour avoir sa validation, je vais le faire venir, 3 soirées, tranquille. Et lorsqu'elle a l'impression d'avoir ta validation, elle va encore continuer à courir après Mouloud Bessal. Parce que Mouloud Bessal, il donne sa validation à la bouteille de Sky ou Abdoul Bédefer à ses entraînements toute la journée. Ou un tel ou tel autre mec, voilà, il ne fait pas d'elle une priorité. Voilà. Alors, je l'ai quitté pour la deuxième fois par message après une dispute de la veille. T'as le temps pour ça? Est-ce que t'as 12 ans? Elle me disait qu'elle n'a pas besoin de mec. Ouais, tu en feras d'autres, Mounda. Non, elle a besoin d'hommes. Et qu'elle est perdue et qu'elle n'est pas heureuse et qu'on a fait les deux l'erreur de donner un préavis de nos apparts en solo et que c'est dur de trouver un appart à cette période, à 2 doigts de se retrouver les deux sans appart et qu'elle m'a dit qu'il y a beaucoup de trucs qui l'a chamboulé. Tu veux entre parenthèses que des salades? Oui. Une femme, elle veut te rejeter sans avoir l'impression d'être une nana qui est facile, qui jump avec d'autres gars, ou d'avoir l'air de la méchante dans l'histoire. D'accord? Parce que la réputation d'une nana, c'est très important. Si une nana n'a pas une bonne réputation, elle pourra jamais mettre la main sur le Saint Graal, qui est quoi? Qui est le bolos, homme carte bleue, lorsqu'elle est en fin de course, gros. Le mec qui va mettre de côté tous ses 15 enfants de 18 mecs différents, son passé chaotique, d'accord? Il va mettre tout ça de côté, ça va être le mec gentil. Que bien sûr, elle trompera de temps en temps avec tous ses ex toxiques, mais ça, c'est notre débat. Ok, la famille. Mais elle ne veut pas avoir l'air de la méchante, donc elle t'invente ces histoires-là. Les gars, les femmes ne veulent pas rejeter les hommes de manière brusque. Parce qu'elles sont tombées sur beaucoup de bêta-bolos qui ont mal pris le rejet, qui ont agi de manière bizarroïde, et qu'elles veulent toujours avoir une perception de sainte, même si c'est l'inverse. D'accord les gars? Très important ça. Le soir de la dispute, elle m'avait dit, certes, je t'ai aimé, mais là, c'est le moment, j'ai pas besoin de mec. Un bobard, non? Le fait de me dire ça, perso, j'ai vu dans ses yeux qu'elle parlait vrai. Une nana moderne, elle peut venir comme ça, regarde. Avoir des larmes qui coulent, qui dégoulinent, qui dégoulinent de tout son corps. Te regarder avec un air où c'est que tu te dirais, mais je lui donnerai le monde. Je lui donnerai le monde, gros. Et te mentir. Comment on fait maintenant? C'est quoi le business? C'est quoi le deal? Dis-moi. Moi, je vais te dire. Ok? On continue. Le fait de me dire ça, perso, j'ai vu dans ses yeux qu'elle parlait vrai. Mais est-ce que le fait qu'elle me dise ça, ça veut dire peut-être aussi qu'elle m'a jamais aimé et qu'elle veut juste pas me blesser? Tu as la médaille d'or de la crapulerie. L'abonné d'avant, elle avait la médaille d'argent, tu as la médaille d'or. Tu commences à voir les signes. Bravo. Et que son dernier message, après l'avoir quitté pour cette deuxième fois, elle m'a dit, t'as de l'ambition Ali, tu arriveras. Ce que ça veut dire pars, tu y arriveras. Une femme, lorsqu'elle t'aime, elle se bat pour te garder. Elle te laisse pas partir comme ça. D'accord? Ok? Donc, il faut que tu comprennes un truc, gros. Cette femme-là, elle t'amène beaucoup de drama
beaucoup de... un homme, il se doit, les mecs, un homme, il se doit de catégoriser. Tu dois te dire, ce type de femme-là, elles sont bien. Ah, bien, gros. Pour monter mon ego, au lieu de jouer à la Xbox, je vais passer une soirée chez elle. Tu peux dormir chez elle, je me réveille le lendemain, elle me prépare un petit déjeuner, et ensuite je trace, je vis ma vie. Ok? Tu peux, moi ce que je faisais les mecs avant, c'est que je vendais un peu de rêve, tu sais. Je faisais à ce type de femme-là, c'est pour ça que tout ce game est dans mon esprit. À ce type de nana-là, j'ai arrivé à maintenir leur niveau d'intérêt simplement en vendant du rêve. Les mecs, regardez, et tu vas me dire, moi, mais, c'est sans pitié, mais, quelle honte, quel affront, quoi, quel affront. Tu te souviens pas du jour où c'est que, elle était là et qu'elle t'a dit, viens, on se capte, et qu'au dernier moment, elle t'a dit non. Où c'est qu'elle trouve des excuses pour aller faire Dieu seul sait quoi et Dieu seul sait qui. Le moment où c'est que, s'il faut, elle t'a largué pour partir avec un autre mec. Tu crois qu'elle vende pas du rêve aussi? La vérité, les mecs. Ok? S'il y a une équipe qui joue à jouer le gentil, et qu'il y a une équipe qui a pas de règles, c'est l'équipe qui a pas de règles qui gagne, les mecs. Ok? Je dis pas de faire ça avec toutes les nanas, mais avec ce type de nanas-là, personnellement, pour moi, c'était un jeu. Bon, c'est un peu, oui, mais c'est sadique, ça, tu joues avec les émotions des gens, des nanas, tu joues avec les émotions des nanas. Rien à carré. Ok? Encore, les gars? Je suis là pour dire ce qui marche, pas ce qui est moralement et éthiquement viable. Tu pourrais être moral et éthique si tu as une femme bien. Ouais, 1000% gros, je suis prêt à te le dire. Mais il faut que tu catégorifies. Celle-là, elle est bien simplement pour passer la soirée et tout. Elle amène des dramas, elle tient une distance de bras, elle a besoin de validation, elle part avec sa copine, elle trouve des excuses, elle fait ci, elle fait ça. Maintenant, les gars, précisément. Si vous êtes avec une femme maintenant, et même à toi là, fais une case, mais à gauche le positif et à droite le négatif. S'il y a plus de négatif, pourquoi tu restes avec elle? D'accord les mecs? Ok? Beaucoup de mecs ils ont une estime. Je crois que c'était Descartes qui avait dit une phrase du genre au lieu de chercher à changer les choses qui sont extérieures, ok? Mieux vaut changer ses propres désirs. C'est dans le discours de la méthode, les mecs. Je l'avais lu quand j'avais 20 ans. Ok? Au lieu de chercher à changer une personne, en l'occurrence, d'accord? Prends-la pour ce qu'elle est, gros. Personnellement, je cherche à changer personne. Tu vas être dans ta vie en mode crapulerie, en mode c'est sans pitié la famille, ok? Tu vas faire péter les watts, avoir une énergie débordante, ok? Tu vas être avec des gens qui matchent cette énergie-là. S'ils ne matchent pas cette énergie-là, ils sont dans la case simplement 22-45, comme je te dis dans une autre vidéo. Tu la vois à 22h, tu peux être cool avec elle. Le moment où c'est qu'elle commence à te dérailler, même s'il y a un peu de sentiment, d'émotion, tu te distancies, tu la laisses revenir, ça amène des dramas, Ce type de femme-là, elles amènent que des dramas. À 1000%, c'est qu'il y a le père qui est absent lorsqu'elle agit comme ça, ou le père qui est faible. Faire des relations avec des nanas qui sont là simplement pour du bon temps et pas pour longtemps, les gars. Je comprends pas, les mecs. 95%, regardez. J'aurais même pas besoin de faire ces vidéos-là, les gars. Ok? Si 95% des mecs, ils choisissaient mieux. Mais les mecs, maintenant, ils choisissent des nanas instables. Je vais la sauver. Non, je vais la sauver. Ouais, non, ouais, d'accord. Mais je l'aime. Elle est tatouée de la tête aux pieds, comme la MS-13. Mais je l'aime. Elle est bien, non? Un abonné sur Instagram me dit, cette nana, elle a eu des P-A-R-T-O-U-Z-E, YouTube friendly. Est-ce que je peux me mettre en couple avec elle? Voilà l'état misérable et déplorable, les gars, des hommes modernes. Personnellement, les mecs, je catégorifie tout. Et lorsque tu as le savoir de la réalité, lorsque lis ce putain de bouquin encore 2, 3, 10 fois même, il faut que ça rentre dans ton esprit, il faut que ça devienne une seconde nature. Lorsque tu auras ça, tu auras une vision laser. Et tu verras ces jeux, tu verras ces comportements. Tu verras que les femmes, elles sont très faciles dans le fond. Elles te montrent qui elles sont de manière très facile. Si tu as un minimum de décrypteurs à l'époque, les gars, pour les plus anciens, il te fallait un décrypteur pour Canal+. C'est pareil. Tu vas décrypter ça, tiens, la crapulerie, tac, game ça 1, le guide ultime des relations hommes-femmes. Si tu vas aller plus loin, gagner le pouvoir dans les relations modernes et contrer les manipulations féminines. Si tu as ces deux décodeurs, mon pauvre, dans le premier décodeur, tu vas voir l'image, le deuxième décodeur, tu vas voir le son. Ça donne pas un bac plus 30, les mecs, ok? Donc, cette femme-là, simplement, tu la mets en plan. Comment tu veux garder ce type de femme-là en plan, surtout avec qui tu as eu une relation? Si toutes ces relations du démon t'intéressent, d'accord, la famille? Je vais te dire comment faire. Tu n'inities pas le contact avec elle. Lorsqu'elle te contacte, simplement, tu réponds à ses messages, tu lui proposes de se voir, tu la fais venir chez toi.
Pas besoin d'ici. Tu parles jamais de relation. D'accord? Il faut que ce soit elle qui revienne vers toi. D'accord? Continuellement. Combien de fois c'est sans pitié, mais combien? Il faut que tu me branches l'algorithme qui va me dire combien? Jusqu'à la fin des temps. Au début, elle courait derrière ta validation, elle était à fond sur toi. Regarde au début du message. Lorsque tu as commencé à montrer trop d'attache, elle s'est détachée. Elle est partie avec ses copines faire Dieu seul sait quoi avec Abdoul Bédefer au bord de la plage. 2,50 m, 180 kg de muscles, gros. Une baie de tyrannosaure, la famille. Eh oui! Ah mais non, mais s'il faut non. Ouais, s'il faut non. Bien sûr que oui. Il faut que tu la laisses courir après ta validation. Tu n'inities pas le contact avec elle. Tu la laisses revenir à 100%. Lorsqu'elle te contacte, tu places un rendez-vous. Simple. Chez toi. Tu lui dis que tu as ramené un truc à manger, tout ce que tu veux là. Du thé, de l'eau, une boisson. Il faut qu'elle investisse, qu'il y ait une offrande lorsqu'elle vient. Même si c'est de manière inconsciente. C'est comme ça que son respect augmentera pour toi. Si elle te parle de relation, tu dis écoute, pour l'instant, je suis pas prêt pour une relation. Ça, c'est la première méthode. Méthode SC sans pitié classique, les mecs. De l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient les crapuleries, les mecs? Ouais, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, bien sûr, on est ensemble, toi et moi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et il y en a 15 qui attendent derrière. Ouais, la vérité. D'accord? N'hésite, les mecs, arrêtez avec ces histoires de moralité, d'éthique, il faut que je suive, ça. Si tu veux, c'est la première méthode. Ah, je suis pas encore prêt pour une relation, on peut se voir de temps en temps, et c'est ça. Sinon, tu les vends du rêve. Vérité, vendez du rêve, les gars. Vérité, les mecs, ok? Vous quittez, partez ici et ça. Oh. D'accord, les gars? Donc, t'as simplement besoin de la garder en plan. Elle n'est pas faite pour une relation. Elle n'est pas faite pour une relation. Catégorifie bien les meufs. D'accord? Allez, les mecs. C'était une vidéo à l'ancienne, les gars. C'était un grand plaisir, l'équipe. Restez connectés, les mecs. Partagez cette vidéo, likez, faites péter les watts. Dites en commentaire si vous voulez que je parle d'un sujet, les mecs. Check la famille.